Salut. Alors aujourd'hui un solo. Je suis dans une forêt où je viens régulièrement, puisque c'est là où j'ai fait ma dernière vidéo. Et aujourd'hui j'envisage de m'attaquer. Alors ce sera probablement un projet sur plusieurs jours. M'attaquer à la construction d'un abri entièrement naturel. Alors il y aura de la bonne bouffe, bien sûr, comme d'habitude. Et puis tout ce qu'il faut pour se faire plaisir, quoi. On peut voir que la structure avance un petit peu, puisque de ce côté-ci, il y a quelques branches qui ont été positionnées, un peu plus de l'autre côté. Donc, je pense pas que je finirai aujourd'hui, puisque mon souci, c'est que je suis dans une forêt où, comme on peut le voir là, c'est principalement du chêne et puis c'est bien tordu. Et donc la récolte des bois dont j'ai besoin, elle se fait un petit peu plus loin, ce qui fait que c'est un petit peu plus long. Et voilà, ça avance. Pour le couchage, je suis sur du classique, hein. Le brancard, hein, maintenant vous avez l'habitude. C'est un mode de couchage que j'apprécie particulièrement, je m'y sens bien, donc chaque fois que je peux le mettre en œuvre, je le mets en œuvre. Le sursac sol, dont je vous avais parlé une fois, et puis le duvet, puisque malgré tout les nuits sont encore un petit peu fraîches, même si les beaux jours sont là. Et puis une tarpe quechua, donc la 3x3. Ce soir ribs, donc j'ai préparé de quoi le faire griller. Donc, vous voyez, rien de compliqué. Deux perches, une entaille, un bout de ficelle avec une boucle qui tient les deux baguettes, et la ribs viendra se poser au-dessus. Voilà un allume-feu facile à récupérer, puisqu'il tombe des arbres à cette période de l'année, et vous allez voir que c'est très efficace. Voilà. Hein, ça fait un petit peu comme du coton, donc pas besoin de prendre de coton à la maison, hein.
Je vais aplanir un petit peu ce tronc de façon à pouvoir poser une assiette dessus. Alors le principe est simple, je vais donner des encoches avec la scie et avec la hache, je vais aplanir. Voilà, ça y est, c'est fait. Bon, on voit bien la différence. Hein. Avec ça, je vais pouvoir manger bien à plat. De toute façon, on verra ça tout à l'heure quand je passerai à table. Et cerise sur le gâteau. Et ben voilà, ça me fait des copeaux de bois bien secs pour le feu. La préparation du feu est faite. Donc ici, des herbes sèches. Ici on voit 3 tas de bois qui vont du plus fin à droite vers le plus gros. Les copeaux de bois de ma petite table que j'ai récupéré donc tout à l'heure. Alors j'utilise de l'herbe, c'est pas vraiment de l'herbe, c'est des tiges d'alière de l'année dernière donc qui sont sèches. Le coton que j'ai ramassé tout à l'heure. Normalement ça devrait le faire. Voilà. Voilà. C'est... Ouh. Bon. Allez, on recommence. Voilà. Voilà. Les braises sont quasiment prêtes. Donc je vais préparer, pour accompagner les ribs, une fondue de légumes. Alors ici il y a des oignons que je vais faire revenir légèrement dans du saindoux. Et les légumes, il y a du fenouil, des carottes, du poivron. Je mettrai une tomate et du vin blanc également. Voilà, c'est en train de cuire. Les eaux gentiment. Je vais couvrir de façon à ce que le vin ne s'échappe pas trop vite. Et puis faire fondre ça. Pendant que le ribs, lui, bon ben voilà, ça suit son cours, hein, gentiment. Alors voilà, on peut voir que la petite table, ben, c'est sympa parce que l'assiette elle tient bien. Donc les ribs, la petite fondue de légumes au coin du feu, c'est juste excellent, comme d'hab. J'ai mis une petite loupiote là-haut avec une fêtière, ce qui me permet de m'éclairer. La météo avait prévu un peu de flotte pour cette nuit. Ça arrive tout doucement, donc j'ai tout rangé. Et le feu va s'éteindre tranquillement. Il pleut toujours. Donc je ne sais pas si je vais pouvoir avancer sur l'abri aujourd'hui. En tout cas j'ai de la flotte pour faire la vaisselle. Ça c'est déjà pas mal. Mais c'est hyper couvert.
vachement couvert. J'espère que ça va se lever un moment dans la journée quand même. C'est pas gagné. Alors il est midi, il pleut toujours, mais, hop, et il est là, il arrive gentiment, ça se lève, ça se lève. Un chêne mort sur pied. Ah, il n'est pas très haut, mais le chêne ça fait de la bonne braise. Ça avance gentiment. Ah, une fois fini, ça devrait être sympa. Oh. Entre le bois pour le feu et puis le bois pour l'abri, j'ai l'impression de couper du bois tout le temps. Donc là, je vais me faire une petite pause. Niveau température, on peut voir qu'il y a eu une pointe à 28,5 à peu près. Donc il a fait relativement beau. Là, à l'heure où je vous parle, il est 18 h, il fait 14,2. Mais la nuit, un petit 5. Hein, ce qui est là pour nous rappeler qu'on n'est encore pas tout à fait en été. Ce soir, c'est pizza. Donc j'ai préparé ma pâte, un coulis de tomate, du jambon, oignon, chorizo. Et poivrons. Un petit peu de merguez. Alors les merguez, je les fais cuire avant. Parce que c'est un petit peu plus long à cuire que le reste. Et puis, bien sûr, du fromage. Voilà. Ben, il n'y a plus qu'à enfourner ça. Voilà, ça a bien avancé. Parce que j'ai un côté qui est terminé pour ce qui concerne la structure de bois. Et l'autre qui l'est presque. Hein, je suis aux 3/4. Par contre, il va falloir que j'arrête maintenant. Parce que il fait encore un peu soleil. Il a plu toute la nuit. Donc là que le camp est sec, la tarpe est sèche, tout ça, je vais plier. Et puis peut-être mettre 2-3 bouts de bois encore. Mais surtout plier pendant que c'est sec. Voilà, j'ai fini de plier. Donc je vais me rentrer gentiment. Je me suis bien éclaté encore une fois. Allez, je vous dis à bientôt. Ciao, ciao.